J'avais envie de vous parler un petit peu d'or et de vous livrer mes dernières analyses sur ce sujet qui, comme vous le savez, me passionne. L'or pousse et pousse très fort et s'envole désormais vers les 2000 $ l'once après avoir pulvérisé le seuil des 1800 puis des 1900 $ l'once. Alors comment expliquer cette hausse qui peut sembler surprenante en plein mouvement de remontée des taux d'intérêt ? Les causes sont multiples, toujours multifactorielles comme à chaque fois. La première, évidemment, c'est la peur. L'or est le baromètre de la peur et donc des incertitudes ou des inquiétudes. Elles sont ici économiques, monétaires et bien évidemment, vous le savez, géopolitiques. L'or monte parce que la guerre en Ukraine fait peur et de plus en plus peur, parce que les relations avec la Chine sont très complexes et que Taïwan est une poudrière, parce que nous dansons finalement sur un volcan géopolitique. L'or monte parce qu'aux États-Unis, il y a un nouvel épisode de la série Il va falloir relever le plafond de la dette, et que les républicains veulent bien relever le plafond de la dette, mais que si les démocrates baissent les dépenses. La reprise de l'or, en fin d'après-midi, est intervenue vendredi dernier, après que la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a envoyé une lettre au Congrès pour avertir les législateurs que le gouvernement pourrait atteindre la limite de sa dette le 19 janvier. Le 19 janvier, c'est cette semaine. C'est là, maintenant, tout de suite. Un défaut, même momentané, reste un défaut et un shutdown américain n'est jamais du meilleur effet, surtout quand on veut affronter Poutine. Et oui, parce que c'est bien Poutine qui va rigoler. Comment financer la guerre en Ukraine sans déficit budgétaire américain? Pas simple donc. Nous savions que la question de la dette allait être un problème en 2023, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'elle monte en puissance si tôt, a déclaré Edouard Moya, analyste principal du marché nord-américain chez Quanta. La réaction à court terme de l'or est justifiée étant donné le degré d'incertitude actuel. L'or va monter puis consolider, l'or monte régulièrement et dépasse les 2000 $ avant de consolider. Il va se passer cette fois-ci exactement la même chose que les fois précédentes, enfin à court terme, à moins que l'OTAN rentre directement en guerre contre la Russie, auquel cas la poussée de l'or est quasiment illimitée. En effet, à court terme, les facteurs d'incertitude sont favorables à l'or, mais il se pourrait aussi à un moment que le dollar serve de valeur refuge et que cela fasse baisser l'or. De même, si l'on se rend compte, dans quelques semaines, que nous risquons de connaître un nouveau pic d'inflation, alors les marchés auront peur de nouvelles hausses de taux et l'or corrigera. Puis il repartira à la hausse et passera définitivement les 2000 $ pour s'envoler pour la première fois vers le seuil symbolique et le nouveau record, celui des 3000 $. Les fondamentaux de long terme restent évidemment extrêmement haussiers pour l'or, pour la simple et bonne raison, nous faisons n'importe quoi avec nos monnaies depuis plus de 20